Bonjour les Verseaux, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors je vous invite à vous abonner, à liker, commenter, n'hésitez surtout pas. C'est surtout gratuit et ça permet de soutenir la chaîne. Je vous en remercie par avance. Je vous rappelle également que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Et je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres messages. Alors on va commencer avec un message d'oracle pour vous, les Verseaux pour ce mois de juillet. Nous avons exprimé votre vérité. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences, exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Ok, il y a quelque chose à dire, une vérité à dire au monde ce mois-ci. On va continuer avec le tarot, avec un tirage que je viendrai préciser avec un autre tarot. Et on conclura la guidance avec 3 messages d'oracle à la fin. Pour vous les Verseaux, quels sont les messages pour ce mois de juillet? Alors, nous avons le thème principal de votre mois. Eh bien, les deux, on va les prendre. L'évolution, la leçon du mois, le challenge, la force, le professionnel, le financier, le sentimental et la synthèse. Je vais juste regarder. Oui, c'est bon, penchant. Alors, ici en dos de deck pour vous, on a le 10 de coupe qui nous indique, pour certains d'entre vous, un mois plutôt agréable en famille, en amour. Vous êtes bien, vous vous sentez épanoui. Vous vous sentez épanoui, et bien... même, j'allais dire, dans votre travail, par rapport à votre travail, par rapport à votre famille, vous êtes, pour certains d'entre vous, peut-être en vacances également, ou en tout cas, vous profitez d'un moment de calme dans votre vie, dans votre quotidien. Alors, on va voir avec le tirage. On a la force en thème principal de votre mois. La lune en évolution. Le fou en leçon du mois. Donc là, on a quand même 3 arcanes majeures sur la première ligne, hein, qui nous indique quand même des choses assez importantes quand même sur ce mois, hein, malgré que vous êtes plutôt... Alors, j'allais dire plus que vous êtes plutôt tranquille, mais c'est que vous êtes content et épanoui sur ce mois. Donc, il y a quand même des choses assez positives. Alors, on va continuer de retourner les cartes avant de faire l'analyse au global. Le 7 de coupe en challenge. Waouh, la tour en force, alors ça c'est génial. Au niveau du professionnel, on a le 9 de bâton. Au niveau du financier, le 8 de pentacle. Au niveau du sentimental, le soleil, waouh. Et l'empereur en synthèse. Waouh. Alors je pense que vous êtes le premier signe. Alors je n'ai pas terminé toutes les guidances, mais le premier signe à avoir autant d'arcanes majeures. Hein. Donc un mois de juillet qui est quand même assez majeur pour vous. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures quand même. C'est juste énorme. Hein. Et ensuite, on a de la coupe, du bâton et du pentacle. Donc pas d'épée. Donc on est sur un mois où on a quand même une évolution assez importante pour vous. On a
un thème principal, quand même, une situation ici pour vous, dans un domaine de votre vie qui va venir faire appel à votre courage, à votre force intérieure. Peut-être votre courage justement pour exprimer une vérité, pour faire confiance à votre intuition et aller vers un rêve que vous souhaitez peut-être réaliser, de prendre le risque de sauter le pas, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau démarrage, de vous lancer dans la réalisation concrète de ce rêve que vous avez envie de faire. Le challenge sur ce mois, ce sera peut-être d'éviter de vous éparpiller, de vous disperser, de, de porter des masques aussi, de porter un masque hein, ici, mais plutôt bien, et d'exprimer votre vérité déjà envers vous-même dans un premier temps, c'est-à-dire d'être honnête avec vous-même pour pouvoir du coup aller là où vous avez réellement envie, hein, c'est-à-dire là où votre cœur, votre intuition aussi vous mène pour la réalisation de ce rêve. D'éviter de se disperser dans des choses peut-être assez éphémères ou qui n'ont moins de sens pour vous ou qui vont peut-être vous faire perdre du temps. La chose qui va vous accompagner et qui est extrêmement positive pour vous ici, c'est qu'il y a un événement, un chamboulement, une prise de conscience qui est très importante ici pour vous et qui vous entraîne vers ce nouveau départ, qui vous entraîne vers ce risque que finalement vous prenez par la force des choses, mais c'est une chose extrêmement positive parce que ça permet de vous rapprocher un petit peu plus d'un souhait que vous voulez réaliser. Hein. Alors, on va venir recouvrir pour savoir un petit peu plus quel domaine est concerné, sachant qu'ici, quand même, on a l'empereur en synthèse qui nous indique que c'est quelque chose de constructif. Enfin, de quelque chose de stable et de constructif que vous avez envie d'entreprendre. Ça peut concerner, par exemple, la construction d'une maison, un achat immobilier, l'emménagement voilà, dans un nouveau foyer, un nouvel environnement. Mais ça peut aussi concerner le professionnel avec la réalisation d'un projet donc un projet entrepreneurial ici. Hein, vous décidez de créer une entreprise, hein, ça peut tout à fait être ça. De réaliser un rêve dans tous les cas ici sur ce mois. Alors, on a aussi également au niveau des énergies ici pour vous. Vous prenez le... Comment dire alors, attendez, parce que... Vous prenez le dessus sur une situation. Alors, c'est pas véritablement le dessus, c'est pas comme ça que... Alors, attendez, parce qu'il y a... Je reviens tout de suite. Alors, désolé, on a été interrompu. Me revoici, donc je ne sais plus où j'en étais. Donc ici pour vous, oui, ce que je vous disais, c'est potentiellement ici, pour ceux qui se lancent du coup dans la création d'entreprise, hein, ici avec cet empereur qui prend les choses en main, et vous construisez donc votre projet, hein, vous y allez, vous vous lancez. On a potentiellement, du coup, très rapidement une augmentation de la clientèle ici. On a potentiellement très rapidement vraiment la construction de votre clientèle, la construction de votre entreprise qui avance très sereinement et très rapidement. On a aussi, du coup, une certaine maîtrise hein, vraiment de votre relationnel hein, ici qui peut ressortir. Hein. Vous êtes avec cette force en thème principal. Vous arrivez à maîtriser vos émotions, vous arrivez à maîtriser vos envies également par rapport à ce nouveau départ. Vous arrivez à maîtriser aussi votre côté relationnel avec du coup les personnes qui vous entourent. Il y a simplement quand même aussi une invitation, comme je vous le disais, à ne pas vous faire trop d'illusions. Hein. On a cette dispersion qui peut venir un petit peu vous déstabiliser, mais bon, quoique il y a quand même... mais bon,
c'est quand même là, hein, pour certains d'entre vous, il y a peut-être juste cette notion d'être assez clair, en tout cas de clarifier les choses, hein, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de vous montrer vraiment honnête envers vous-même, euh, à tous les niveaux, mais aussi professionnellement ici, hein, vraiment d'être honnête par rapport, enfin, de faire vraiment la clarté, hein, sur ce que vous voulez réaliser ici. Et d'essayer de structurer les choses, mais ça, j'ai pas de doute par rapport à ça, parce qu'avec la tour en force, vous êtes dans une déstructuration telle aujourd'hui que vous ne pouvez que reconstruire, et de la meilleure manière possible ici, en fait, hein. Euh, Donc, je vous ai parlé du coup, oui, de la dispersion, hein, voilà, c'est votre challenge, hein, c'est de ne pas aller dans tous les sens par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Ça va être, je pense, la difficulté ici pour vous, de vraiment essayer de vous coordonner au mieux dans vos projets pour avancer. Euh, Maintenant, je pense qu'avec aussi cette synthèse de l'empereur, il y a quand même un savoir-faire et une expérience qui vous permet quand même d'essayer de canaliser tout ça, hein. Donc à vous après de vraiment mettre l'accent sur ça, et d'essayer d'ordonner les choses, surtout là. Donc je pense que ça va parler beaucoup pour vous du coup sur le mois de juillet au niveau professionnel. On vous invite vraiment à être persévérant, à vous organiser également, à peut-être faire des plans pour pouvoir avancer de façon structurelle, pas à pas, de façon constructive également ici. Sur le plan financier ici, pour vous, on a cette notion d'investissement fructueux. On a cette notion d'avoir envie de mettre en place, en tout cas, c'est peut-être l'occasion également sur ce mois de mettre en place des investissements qui vont vous rapporter. En tout cas, vous y travaillez. Il y a aussi cette notion, justement, si vous vous lancez dans cette entreprise professionnelle, eh bien de faire fructifier votre argent de manière à ce que vous puissiez le placer correctement. Donc il n'y a pas de crainte particulière ici au niveau financier, hein. On viendra couvrir également. Et puis au niveau relationnel, sentimental, c'est aussi magnifique, hein, puisqu'on a le soleil qui va nous parler de chaleur, de bonheur, d'épanouissement, d'accomplissement, d'amour, de joie, de festivité. Donc là, c'est l'une des meilleures cartes du tarot. Donc bon, alors on va venir recouvrir tout ça pour préciser un petit peu ces énergies qui sont juste magnifiques pour vous, hein. Magnifique, avec simplement, oui, voilà, une petite attention à apporter au risque de dispersion ou d'illusion dans votre cheminement et dans votre construction. Alors, sur la force, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a comme... Qu'est-ce qu'on peut préciser? Alors, quels sont justement... Oula, non, là c'est trop, beaucoup trop. La première, elle est tombée toute seule, du coup je vais la garder. Quelles sont vos forces qui peuvent vous aider? La première, c'est... bon, on en aura 3. C'est votre bienveillance, c'est votre douceur. 4, bon, non, c'est trop. J'en veux que 2 à la base, donc bon, 3 à la limite je prends, mais 4 c'est un peu trop. Donc j'en veux une supplémentaire, c'est bon. C'est votre capacité à être bienveillant, c'est votre capacité à être doux, c'est votre capacité aussi à écouter votre cœur. C'est ce que je vous disais aussi, écouter votre intuition. C'est votre capacité aussi à aimer vous occuper des gens, de votre entourage, aussi à trouver l'équilibre entre votre cœur, votre mental, entre les différents domaines de votre vie. Une capacité d'organisation également, hein, je pense ici. Votre capacité aussi à être à l'écoute de ce qui vous entoure, et donc peut-être du coup à être à l'écoute d'une certaine clientèle pour pouvoir du coup offrir les attentes, répondre en tout cas aux attentes des personnes ici, hein. Ok, avec la lune, qu'avons-nous pour vous?
Alors, avec la lune, nous avons le battleur qu'on retrouve ici et le soleil. Waouh! Le battleur et le soleil. Bon, alors le soleil c'est juste magnifique, hein. Donc on a le côté ombre, le côté lumière, le côté justement de vouloir équilibrer un petit peu ces deux énergies de l'ombre et de la lumière ici. On a ce nouveau départ hein, donc qui se faufile. Alors pour moi je le voyais plus du coup au niveau professionnel, mais ici on a quand même avec ce soleil une indication qui peut aussi nous envoyer finalement au sentimental. Et donc, ce que ça nous signifie, c'est pour certains d'entre vous ici, au niveau relationnel, sentimental, on a un nouveau départ, on a un nouveau bonheur qui se présente devant vous dans votre vie affective. On a aussi, donc c'est vraiment là un nouveau départ, donc pour les célibataires, ça peut tout à fait être une rencontre, hein, ici, avec ce soleil, avec cette notion ici. Et puis pour les personnes qui sont déjà en couple, ça peut être un nouveau départ, un nouveau projet ensemble, voilà, quelque chose de nouveau qui met de la chaleur dans votre vie sur ce mois de juillet. Ça peut aussi également être au niveau professionnel, comme je vous le disais, un nouveau départ professionnel. Vous démarrez quelque chose et vous avez vraiment beaucoup de succès. Mais bon, c'est ce que je vous disais au début, une augmentation de la clientèle. Hein, vous démarrez un projet et ça fonctionne tout de suite. Vous accrochez, ça démarre sur les chapeaux de roue, donc c'est hyper positif. On a aussi une véritable concrétisation ici au niveau financier avec des investissements qui fluctuent bien, qui avancent bien, qui évoluent bien. Et on a vraiment, j'allais dire, une concrétisation en fait avec ces deux cartes, avec cette notion, on a une concrétisation de tous les projets que vous pouvez entreprendre sur ce mois de juillet. Donc du coup, quel que soit j'allais dire, quels que soient vos rêves, ici, vous pouvez vraiment y croire et avancer dans ce sens. C'est génial. Alors, sur ce fou, qu'est-ce qu'on a comme élément? Ce nouveau départ, 4 de coupe. Ok. Et l'as de denier, bah ouais, nouveau départ, donc professionnel, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, une nouvelle offre, un nouveau boulot, un nouvel investissement justement que vous faites au niveau financier. Et ça vient du fait, en effet, comme je vous le disais, hein, il y a eu une telle déstructuration dans un domaine de votre vie qui fait que aujourd'hui vous partez de zéro en fait. Vous partez de zéro, vous partez d'une situation où c'était peut-être bloqué même émotionnellement et du coup cette nouvelle offre, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle rencontre, ce nouveau contrat, ça vous permet de sortir de ce blocage émotionnel et de prendre ce nouveau départ. Alors sur cette dispersion, alors on va prendre celles qui sont tombées sur la table. On a le 9 d'épée et le 3 de bâton. Ce qui vous challenge ce mois-ci et ce qui vous empêche justement de rester un petit peu plus cadré sur vos objectifs et de vous disperser comme ça, c'est pour moi c'est l'angoisse de vous retrouver peut-être seul dans cette aventure. L'angoisse justement de peut-être pas avoir assez de clients, de peut-être pas avoir assez de retombées positives. L'angoisse peut-être également de ne pas de ne pas trouver de nouvelles idées pour avancer ou de nouvelles possibilités par rapport à votre entreprise. Et du coup, c'est pour ça que vous allez chercher vous allez dans toutes les directions, vous allez chercher toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Mais ici, c'est en challenge, hein, donc on vous dit attention, ça peut créer en fait, ça peut créer énormément de dispersion et du coup vous éloigner de votre objectif. Ok, sur la tour. Hein. Sur la tour, qu'avons-nous?
le 6 de coupe et le 10 de bâton. Alors, c'est peut-être un burn-out hein, qui vous a fait complètement changer, pour certains, votre ligne conductrice. Hein, vous changez complètement de boulot, vous partez du coup sur un projet personnel complètement différent. Ça peut être ça. Trop de pression par le passé, trop de pression, alors soit au travail, soit trop de pression. Enfin, pour moi, c'est ça, c'est trop de pression émotionnellement, mais ça peut être aussi en lien avec énormément de pression aussi à la maison, avec les enfants, avec voilà, enfin, tout l'environnement, on va dire, global. Mais ça peut être vraiment trop de pression dans votre ancien boulot et du coup, ce qui vous remettez tout à plat, quoi. Vous redémarrez tout de zéro parce que ben enfin, c'est difficile à tenir. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un mal pour un bien, hein, puisque ça vient en force, c'est-à-dire que ça vous donne l'impulsion justement pour prendre ce nouveau départ et changer de vie en fait. Alors ça peut, pour certains, ça va vraiment être un changement de vie radical par rapport à votre professionnel, vraiment une nouvelle entreprise, mais ça peut être dans quelque chose de plus commun, on va dire, par rapport à votre quotidien, hein, évidemment. Hein. Je vous invite à le remettre dans votre contexte, tout ce que je dis. Hein. Donc ici, on a le 10 sur le professionnel, le 10 de denier, le jugement et l'ermite. Waouh! Bah, c'est juste magnifique, hein, puisque c'est ce que je vous ai dit, professionnellement, de toute façon, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous vous lancez, ici, ça fonctionne tout de suite. Hein. Ça fonctionne tout de suite avec de l'abondance, avec une forme de réussite, avec une renaissance. Vous respirez à nouveau, justement, professionnellement. Donc, la pression tombe complètement. Vous renaissez à vous-même, vous renaissez à vos idées, à votre envie, à votre motivation. Du coup, cette période de repli, de retrait, elle vous fait du bien et elle vous permet enfin de vous satisfaire et puis d'être fier de vous hein, et de vous reconnecter surtout à vous-même, à votre fort intérieur, hein, d'exprimer certainement aussi votre vérité intérieure là professionnellement. C'est une très très belle réussite. Alors financièrement, c'est un magnifique tirage hein, pour vous les Verseaux. Financièrement, ben, on a la roue de fortune, ça fonctionne bien, hein. Là l'abondance elle arrive. Hein. Le succès professionnel, pour vous, il est magique hein, parce qu'il fonctionne même au niveau financier avec la roue de fortune et la tempérance. Ici, eh bien, la roue tourne pour vous financièrement, les investissements que vous faites, quels que soient ces investissements, payent et vous arrivez du coup à retrouver un équilibre, un certain équilibre financier. On vous invite quand même du coup à ne pas prendre trop de risques non plus financièrement, à être assez modéré dans vos investissements ou dans vos dépenses hein, également. Mais on a quelque chose d'assez positif. Alors, d'assez positif, mais voilà. La roue, c'est quand même une notion de cycle et c'est quand même une notion de cycle qui est tout le temps en perpétuel mouvement. Donc du coup, si vous êtes dans une position où vous êtes par exemple actuellement en difficulté financière et que vous cherchez du coup à trouver des solutions, on a du coup des investissements qui fonctionnent bien. Par contre, si vous êtes en situation inverse, là, l'invitation, elle sera à vraiment tempérer vos investissements, tempérer le risque et faire attention. Hein. Donc, prenez bien les messages qui correspondent à votre situation. Alors, sur le soleil, dans le sentimental, qu'avons-nous? On a de magnifiques cartes qui sont sorties pour vous. Alors, est-ce que... Waouh, l'impératrice et l'autre. La tour, waouh. Donc cette déconstruction, cette prise de conscience, elle peut avoir concerné également la famille. Alors tout à l'heure, je vous disais hein, qu'il pouvait y avoir un burn-out, mais que ça pouvait être un burn-out aussi qui était porté par le quotidien, la famille, les enfants. Et on retrouve cette tour en effet dans le sentimental, donc ça peut du coup concerner ça. Et dans une seconde, j'allais dire, dans une autre mesure, enfin je sais pas comment dire, l'autre idée, l'autre énergie qui ressort de ce tirage, on a quand même là du coup trois cartes, trois arcanes majeures. On a un coup de foudre potentiellement, un coup de foudre pour une personne hyper créative, on a potentiellement un coup de foudre
pour peut-être une personne qui est déjà parent. Pour une personne, c'est quelqu'un de très mature, de très maternant, de très... enfin voilà, c'est... alors soit c'est un coup de foudre, soit c'est... on prend conscience de, de la personne avec qui on est, de la lumière intérieure, j'allais dire, la personne que vous avez en face de vous vous éblouit carrément par sa beauté, sa beauté intérieure, hein, surtout. Il y a quelque chose, vous prenez conscience de la chance que vous avez émotionnellement, enfin, en tout cas sentimentalement ici sur ce mois par rapport à la personne avec qui vous êtes. Et si vous êtes seul et que vous recherchez quelqu'un, vous prenez, enfin vous avez du coup un coup de cœur pour une personne très lumineuse, pour une personne qui vous renvoie une image d'elle qui est hyper positive ici, hein. Donc waouh, c'est juste magnifique. Alors sur la synthèse, l'empereur, en plus on a du coup le couple, hein, ici. On a le valet de bâton, on construit son rêve, hein, on construit une envie profonde, on construit un rêve d'enfant. On se reconnecte à son enfant intérieur, hein, et le 3 de coupe, et on fait cet objectif dans lequel on se lance, cette construction, on fait avec les amis ce nouveau départ, cette envie, ce désir d'évoluer dans sa vie, ce cheminement vers lequel vous allez et sur lequel vous avez du coup réfléchi précédemment. Là, on est vraiment dans la construction et dans l'avancée de vos projets, hein, sur ce mois. C'est un magnifique tirage pour vous les Verseaux. Il a été très fluide. Alors, on va conclure du coup avec 3 cartes d'oracle. Alors, bonne humeur, avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Ah bah oui, avec un tirage et des énergies comme ça, on ne peut être que de bonne humeur. Ensuite, l'énergie, illumine en moi le feu divin, énergie, remplis-moi, fais-moi briller. Ah oui, on a vu, on a 2 fois le soleil qui est ressorti, 2 fois la tour. C'est un tremblement de terre ici qui vous met de bonne humeur. Et la créativité avec l'impératrice qu'on a aussi ici, par tout ce qui est ci-dessous. Et ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter, laisse la créativité circuler. Vous en aurez de la créativité et ça va fonctionner pour vous, les Verseaux. Du coup, pour ma part, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt.